Chapitre 6. La science démontre la fausseté du christianisme. Mes études scientifiques rendent difficile, voire impossible pour moi, l'acceptation de l'enseignement du christianisme, déclare Thomas, un jeune interne en médecine d'origine asiatique. Croyant à l'évolution, je ne peux admettre les récits pré-scientifiques de la Bible sur l'origine de la vie. D'autre part, la Bible rapporte la survenue de nombreux miracles, ajouta Michelle, une étudiante en médecine. Il est tout simplement impossible qu'ils aient eu lieu. Les livres à succès de Richard Dawkins, Daniel C. Dennett et Sam Harris partent du principe que la science en général et l'évolutionnisme en particulier ont rendu la croyance en Dieu inutile et obsolète. Dawkins a fait cette célèbre déclaration. Bien que l'athéisme ait été logiquement défendable avant Darwin, ce dernier a permis que l'on puisse être un athée intellectuellement comblé. Dans Pour en finir avec Dieu, il va beaucoup plus loin. Il soutient que vous ne pouvez pas être à la fois un penseur scientifique intelligent et avoir des convictions religieuses. C'est l'un ou c'est l'autre. À l'appui de cette thèse, il cite une étude de 1998 qui montre qu'environ 7% des scientifiques américains appartenant à la National Academy of Science croient en un Dieu personnel. Cela prouve que plus vous êtes intelligent, rationnel et doué pour les sciences, moins vous êtes capable de croire en Dieu. Dawkins a-t-il raison? La science a-t-elle démontré la fausseté des croyances chrétiennes? Doit-on choisir entre la pensée scientifique et la foi en Dieu? Les miracles sont-ils scientifiquement impossibles? Si beaucoup de gens estiment que la science dément la religion traditionnelle, c'est avant tout parce que la plupart des grandes confessions croient au miracle, à l'intervention de Dieu dans l'ordre naturel. Le miraculeux est particulièrement important dans la foi chrétienne. Ces adeptes célèbrent chaque année le miracle de l'incarnation, la naissance de Jésus, à Noël, ainsi que le miracle de la résurrection de son corps à Pâques. Le Nouveau Testament est plein de récits de miracles opérés par Jésus au cours de son ministère. La défiance scientifique à l'égard de la Bible a commencé au siècle des Lumières, avec la conviction que les miracles étaient inconciliables avec une vision moderne et rationnelle du monde. Armés de présupposés, les savants ont considéré la Bible et déclaré « Les récits bibliques ne peuvent être fiables car ils contiennent des descriptions de miracles. » Le postulat qui sous-entend cette déclaration est la science a prouvé que les miracles n'existent pas. Il faut cependant faire preuve de foi pour émettre une telle opinion. C'est une chose de dire que la science n'est équipée que pour tester les causes naturelles et ne peut se prononcer sur les autres. C'en est une autre d'affirmer que la science prouve qu'aucune autre cause ne peut exister. John McCarry a écrit « La science avance et se fondant sur l'hypothèse que tout événement qui se produit dans le monde peut être expliqué par d'autres événements, tout aussi immanents et réels. Par conséquent, le miracle est inconciliable avec notre compréhension moderne de la science et de l'histoire. » McCarry a tout à fait raison d'affirmer que lorsqu'il étudie un phénomène, le scientifique doit toujours supposer qu'il existe une cause naturelle. En effet, les causes naturelles sont les seules que sa méthodologie parvient à traiter. Cela ne signifie pas que la science a prouvé qu'il ne pouvait pas y avoir un autre type de cause. Il n'existe pas de dispositif expérimental capable de tester l'affirmation. Aucun phénomène naturel ne peut avoir une cause surnaturelle. C'est par conséquent un présupposé philosophique et non une découverte scientifique. L'argument de Macquarie est en fin de compte circulaire. Il déclare que la science, par sa nature, ne peut pas discerner ou tester des causes surnaturelles et que par conséquent, ces causes ne peuvent exister. Le philosophe Alvin Plantinga répond « Macquarie cherche peut-être à suggérer
que la pratique même de la science nécessite de rejeter l'idée, par exemple, de la résurrection d'une personne par Dieu. Cet argument fait penser à l'ivrogne qui a perdu ses clés et qui insiste pour les rechercher uniquement sous un réverbère au motif de la lumière qu'il y est meilleur. En fait, la théorie de Macquarrie va plus loin que l'ivrogne. Elle soutient que les clés, étant plus difficiles à trouver dans l'obscurité, elles doivent être dans la lumière. L'autre hypothèse, dissimulée dans la phrase « Il est impossible que des miracles se produisent » se résume ainsi. Il ne peut y avoir un Dieu qui opère des miracles. S'il y a un Dieu créateur, la possibilité que les miracles existent n'a rien d'idéologique. Après tout, il a créé à partir du néant, et ce n'est pas un problème pour lui d'arranger certains éléments comme quand il le désire. Pour être sûr que les miracles ne peuvent se produire, vous devez être certain, sans l'ombre d'un doute, que Dieu n'existe pas, ce qui constitue un acte de foi. L'existence de Dieu ne peut être ni prouvée ni réfutée par la démonstration. La science est-elle en conflit avec le christianisme? Il est courant aujourd'hui de croire qu'une guerre oppose la science à la religion. Cette perception est en partie due au besoin qu'ont les médias de rapporter les événements sous forme historique présentant des protagonistes et des antagonistes. De ce fait, ils font la part belle aux querelles entre athées et croyants sur l'enregistrement de l'évolution à l'école, la recherche de les cellules souches, la fécondation in vitro et de nombreuses autres questions médicales et scientifiques. Ces dissensions font paraître crédibles les affirmations sans nuance de Dawkins et Harris, entre autres, pour qui vous êtes soit scientifique et rationnel, soit religieux. Au fil des ans, à l'Église du Rédempteur, j'ai discuté avec de nombreuses personnes qui avaient suivi des études en sciences et en biologie et qui se méfiaient beaucoup de la foi chrétienne orthodoxe. Un jeune étudiant en médecine m'a dit « La Bible nie l'évolution que la plupart des personnes instruites admettent. Cela m'inquiète terriblement que tant de chrétiens, à cause de leur croyance en la Bible, puissent avoir les choses de manière aussi peu scientifique. » Sa préoccupation est tout à fait compréhensible. Voici comment je lui ai répondu. L'évolutionnisme suppose que les formes de vie les plus complexes évoluent à partir de formes moins complexes, grâce à un processus de sélection naturelle. Beaucoup de croyants croient que Dieu a évoqué la vie de cette façon, a provoqué la vie de cette façon. L'Église catholique, par exemple, la plus grande du monde, a affirmé dans des déclarations officielles la compatibilité de la théorie de l'évolution et de la foi chrétienne. Les chrétiens peuvent cependant croire à l'évolution en tant que processus sans adhérer au naturalisme philosophique, qui assure que tout a une cause naturelle et que la vie organique est uniquement le produit de façon aléatoire que personne ne guide. Dans l'évolution, se transforme en une théorie qui englobe tout et explique qu'absolument tout ce que nous croyons, ressentons et faisons est le produit de la sélection naturelle. Nous ne sommes plus dans le domaine des sciences, mais dans celle de la philosophie. L'évolution, en tant que théorie englobant tout, raconte des difficultés insurmontables quand elle se pose en vision du monde. Nous les examinerons en chapitre 9. Dawkins prétend que si vous croyez à l'évolution en tant que mécanisme biologique, vous devez aussi croire au naturalisme philosophique. Pourquoi donc? L'année de la parution de son livre « Pour en finir avec Dieu », Francis Collins a publié « The Language of God ». Collins est un éminent chercheur à la tête d'un projet de recherche sur le génome humain. Il croit en l'évolution et critique le mouvement du dessein intelligent qui nie la transmutation des espèces.
Collins croit néanmoins que le réglage minutieux, la beauté et l'ordre de la nature indiquent l'existence d'un Dieu créateur. Il décrit dans son ouvrage sa conversion de l'athéisme au christianisme. Nous avons donc là ce que Dawkins juge impossible, c'est-à-dire une personne qui croit fermement à l'évolution en tant que mécanisme biologique, mais qui rejette complètement le naturalisme philosophique. Collins n'est pas le seul dans ce cas, bien entendu. En opposition au schéma simpliste de Dawkins, beaucoup de modèles différents expliquant le lien entre Dieu et le développement des formes de vie sont proposés aujourd'hui. Ian Harbour expose 4 moyens de lier la science à la religion. Le conflit, le dialogue, l'intégration et l'indépendance. À l'une des extrémités de la gamme, la catégorie conflit comprend à la fois les partisans de science creation et ironiquement les penseurs tels que Dawkins. Chacune de ces parties adhère au modèle conflictuel de la relation entre la science et la foi. La vision que beaucoup de créationnistes ont de Genèse fait de tout type de processus évolutif une impossibilité, tandis que le neutralisme philosophique de Dawkins invalide totalement la croyance religieuse. À l'autre extrémité de la gamme se trouvent les personnes qui estiment que la foi est une affaire essentiellement privée, subjective, et que par conséquent, elle n'a absolument aucun rapport avec le domaine empirique. Pour eux, la science et la religion n'ont rien à se dire. Barbour lui-même pense que ce point de vue est trop libéral. Il préfère donc les approches plus modérées et plus complexes, dans lesquelles la science et la foi religieuse reconnaissent leurs sphères respectives d'autorité. C'est néanmoins le modèle conflictuel qui bénéficie de la publicité la plus large. Fort heureusement, ce point de vue perd de sa crédibilité auprès d'un nombre croissant d'érudits. L'histoire de la laïcisation des instituts américaines est traitée dans son ouvrage important et influent, édité sous la direction de Christian Smith. Smith y tient le modèle conflictuel des relations entre science et religion, a été délibérément exagéré par les scientifiques et les responsables éducatifs à la fin du XXe siècle, pour affaiblir le contrôle de leur institution par l'Église et augmenter leur propre puissance culturelle. Le modèle de guerre totale lancé par la science et la raison est moins le produit d'une nécessité intellectuelle qu'une stratégie culturelle particulière. Beaucoup de scientifiques ne voient pas d'incompatibilité entre la foi en Dieu et leur travail. 2 études remarquables ont été réalisées en 1916 et 1997 pour mettre en lumière ce conflit. Le psychologue américain James Leuba a dirigé la première enquête auprès de scientifiques. Il leur a demandé s'ils croyaient en un Dieu qui communique activement avec l'être humain, avec l'humanité, au moins au moyen de la prière. 40% ont répondu oui et 40% non, et 20% ont déclaré de ne pas avoir de certitude en la matière. En 1997, Edward Larson et Larry Whitman renouvelèrent cette enquête auprès des scientifiques en posant les mêmes questions qu'en 1916. Ils rapportèrent alors que la revue scientifique Nature qu'ils n'avaient pas constaté le changement majeur dans ces chiffres en 80 ans. Que dire alors de l'affirmation de Dawkins selon laquelle presque tous les scientifiques de premier plan ne croient pas en Dieu? Dans Pour en finir avec Dieu, il cite un article de Larson et Whitman, complémentaire aux résultats de l'enquête, et paru 1 an après dans Nature. Il y précise que lorsqu'ils ont posé cette même question sur la foi en Dieu à des membres de National Academy of Science, NAS,
Seuls 7% ont répondu oui. Dawkins utilise cette statistique comme preuve que la réflexion scientifique intelligente conduit presque toujours à la conclusion que Dieu n'existe pas. La manière dont Dawkins et même Larson Windham interprètent les données de ces études soulève de sérieux problèmes. Premièrement, gardez à l'esprit la question exacte qui a été proposée aux scientifiques dans les deux études. Il leur avait été demandé s'ils croyaient en un Dieu qui communique personnellement avec l'humanité. Soutenir qu'un Dieu transcendant a créé l'univers ne suffit pas pour être étiqueté croyant. Tout scientifique de la NAS qui croit à un Dieu qui ne communique pas directement avec l'humanité se trouve automatiquement classé dans la catégorie des non-croyants. Ces études avaient pour seul but de pointer les scientifiques aux croyances conservatrices traditionnelles. Ceux dont la croyance en Dieu est plus générale ont été éliminés par la façon dont la question a été formulée. Deuxièmement, Dawkins considère que les données de l'enquête établissent une relation de causalité entre l'esprit scientifique et l'athéisme. Il présume que les scientifiques de la NAS ne croient pas en Dieu parce qu'ils ont un esprit scientifique. Or, l'étude ne montre pas et ne peut pas montrer la cause réelle de l'absence de foi en Dieu des scientifiques de la NAS. Alistair McGrath, un théologien titulaire d'un doctorat en biophysique obtenu à Oxford, a écrit que dans son entourage, la plupart des nombreux scientifiques athées le sont pour des raisons étrangères à leur science. Bon nombre de facteurs complexes amènent une personne à croire ou à ne pas croire en Dieu. Certains sont intellectuels, d'autres sociaux et d'autres encore sont des expériences personnelles. Des sociologues de la connaissance, tels que Peter Berger, ont montré que nos pères et nos principales relations forgent nos convictions, bien plus que nous le voulons l'admettre. Les scientifiques comme les non-scientifiques sont très influencés par les opinions et l'attitude des gens dont ils souhaitent gagner le respect. Selon les constatations de McGrath, la plupart de ses collègues athées ont appliqué leurs présupposés sur Dieu à leur science, plutôt que de les élaborer à partir de leur science. D'autre part, Dawkins donne au lecteur l'impression que tous les scientifiques athées s'accordent à dire comme lui qu'aucun esprit rationnel, scientifique, ne peut croire en Dieu. Ce n'est tout simplement pas le cas. Stephen Jay Gould, un scientifique et évolutionniste aujourd'hui disparu, qui enseignait à Harvard, était lui-même athée et connaissait tout, les études précitées. Mais il ne pouvait pas conclure avec Dawkins que la science est forcément incompatible avec la foi chrétienne. Il a écrit « Soit la moitié de mes collègues sont immensément stupides, soit le darwinisme est complètement compatible avec les croyances religieuses conventionnelles et tout autant compatible avec l'athéisme. » Quand Gould parlait de la moitié de ses collègues, il ne se référait probablement pas à de strictes données chiffrées. Il savait simplement qu'un grand nombre de ses très respectés collègues scientifiques avaient des convictions religieuses traditionnelles. Gould désapprouvait les conclusions tirées par Dawkins, en partie parce que lui-même était plus disposé à concéder que la science était sans doute incapable d'expliquer, d'une façon satisfaisante, l'existence humaine dans son ensemble. Soulevant le même type d'objection, le philosophe Thomas Nagel a critiqué l'approche de Dawkins dans un article sur Pour en finir avec Dieu, publié dans la revue The New Republic. Nagel est lui aussi athée, mais contrairement à Dawkins, il ne pense pas que pour être scientifique, il faille adopter le naturalisme
psychanalyste, selon lequel l'explication ultime de toute chose doit résider dans la physique des particules, la théorie des cordes ou dans tous les lois qui gouvernent les éléments dont le monde matériel se compose. Il demande notamment si nous croyons vraiment que nos intuitions morales, le fait par exemple d'estimer que le génocide est moral et moralement mauvais, ne sont pas réels, mais seulement déclenchés par nous par un phénomène neurochimique. La science physique peut-elle rendre pleinement justice à la réalité telle que les êtres humains l'expérimentent? Nagel en doute. Il écrit: le projet réductionniste tente généralement de récupérer certains des aspects initialement exclus du monde, en les analysant en termes physiques, c'est-à-dire comportementaux ou neuropsychologiques, mais il nie toute réalité à ce qui ne peut être ainsi réduit. Je crois que ce projet est condamné, que l'expérience de la conscience, la pensée, la valeur, etc. ne sont pas des illusions, même si on ne peut pas les identifier comme des faits physiques. Voilà pourquoi même des athées, et ils sont nombreux, croient que Dawkins a tort et que la science ne peut tout expliquer. Voilà pourquoi la pensée scientifique est compatible avec la croyance religieuse. Même si l'idée de guerre entre la science et la religion bénéficie encore d'un soutien populaire important, nous devrions cesser de nous leurrer en croyant qu'il nous faut choisir entre les deux, que vouloir être chrétien revient à s'opposer à la science. Une majorité de scientifiques ne se considèrent profondément ou modérément religieux, et ces chiffres ont augmenté au cours des dernières décennies. Il n'y a pas nécessairement de déconnexion entre la science et la foi sincère. L'évolution ne trouve-t-elle pas que la Bible se trompe? L'évolution ne prouve-t-elle pas que la Bible se trompe? Qu'en est-il de la question plus précise de la comptabilité, de l'évolutionnisme et du récit de la création que nous livrent les 2 premiers chapitres de la Genèse? À ce niveau, une collision frontale est sans doute inévitable. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Tous les modèles de Barbour sur les relations science-foi, le conflit, le dialogue, l'intégration et l'indépendance, trouvent des adeptes parmi les penseurs chrétiens. Certains chrétiens du mouvement Science Creation, dont on parle beaucoup, adhèrent au modèle conflictuel. Selon eux, Genèse 1 nous enseigne que Dieu a créé toutes les formes de vie en une période de 6 fois 24 heures, il y a quelques milliers d'années seulement. À l'opposé se trouvent des chrétiens favorables au modèle indépendant qui déclarent simplement que Dieu est à l'origine de la naissance du monde, mais que les causes naturelles ont ensuite pris le relais. D'autres penseurs soutiennent les positions intermédiaires. Certains affirment que Dieu a créé la vie, puis a guidé la sélection naturelle pour obtenir des formes de vie complexes à partir de formes simples. Selon ce point de vue, Dieu agit du sommet sans troubler le processus d'évolution. D'autres encore estiment que la classification chronologique des fossiles présente des lacunes et que les espèces semblent apparaître plutôt que se développer à partir de formes plus simples. Ils croient que Dieu a accompli des actes créateurs d'une grande envergure, à différents moments, sur de longues périodes. Le lien que nous faisons entre la science et la Bible dépend non seulement de la manière dont nous lisons les données scientifiques, mais également de la manière dont nous interprétons certains passages bibliques clés tels que Genèse 1. Les chrétiens qui admettent l'autorité de la Bible conviennent que l'objectif premier de l'interprétation biblique est de découvrir la pensée que l'auteur biblique a voulu transmettre au lecteur.
Cela a toujours signifié d'interpréter un texte en fonction de son genre littéraire. Par exemple, lorsque les chrétiens lisent les psaumes, ils y voient de la poésie. Quand ils lisent l'Évangile selon Luc, présenté comme le récit d'un témoin oculaire, ils considèrent qu'il s'agit d'un texte historique. Tout lecteur peut voir qu'un récit historique doit être lu comme une page d'histoire et que les images poétiques doivent être comprises comme des métaphores. Les difficultés apparaissent lorsque nous nous intéressons aux rares endroits de la Bible dont le genre n'est pas facilement reconnaissable et pour lequel l'intention de l'auteur quant à la manière dont ils doivent être lus n'est pas évident. Genèse 1 fait partie de ces passages dont l'interprétation suscite le débat parmi les chrétiens, mais ceux qui ont une haute opinion des Écritures inspirées. Je crois quant à moi que Genèse 1 et 2 sont liés entre eux à la manière de Juges 4 et 5 et d'Exode 14, verset 15. Dans chacun de ces distiques, un chapitre décrit un événement historique, tandis que l'autre forme un chant ou un poème sur la signification théologique de l'événement. Il est évident à la lecture de Juges 4 qu'il s'agit d'un compte-rendu sobre de ce qui s'est passé durant la bataille. En revanche, lorsque nous lisons Juges 5, c'est-à-dire le chant de Déborah, après la bataille, nous avons affaire à un langage poétique et métaphorique. Quand Déborah chante que les étoiles sont descendues du ciel pour combattre aux côtés des Israélites, nous comprenons que nous sommes en présence d'une métaphore. Je pense que Genèse 1 a les traits distinctifs de la poésie et constitue donc un chant, célébrant le caractère merveilleux de la création de Dieu et son intention pour elle. Ensuite, Genèse 2 rapporte le déroulement des opérations. Il y aura toujours des discussions sur la façon d'interpréter certains passages, y compris Genèse 1. Il est faussement logique de soutenir que si une partie des Écritures ne peut être comprise littéralement, aucune autre partie ne peut l'être. Cela n'est vrai pour aucun type de communication humaine. Que pouvons-nous en conclure? Puisque les chrétiens ont différents points de vue sur le sens de la Genèse 1 et de la nature de l'évolution, ceux qui considèrent le christianisme comme un tout ne devraient pas se laisser distraire par ce débat interne. Le sceptique qui cherche à s'informer n'a pas besoin d'opter pour l'une ou l'autre de ces positions pour pouvoir embrasser la foi chrétienne. Il doit plutôt se concentrer sur les assertions essentielles du christianisme et les sous-peser. Ce n'est qu'après avoir tiré des conclusions sur la personne du Christ, sur la résurrection et les doctrines centrales du message chrétien, qu'une personne devrait réfléchir sérieusement aux diverses façons de considérer la création et l'évolution. Les représentants des différents points de vue laissent généralement entendre que leur approche est la véritable position du christianisme sur l'évolution. Je suis sûre que beaucoup parmi ceux qui liront ces lignes s'irriteront de me voir ne pas prendre le temps d'examiner les opinions qui s'affrontent. À titre d'information, je vous livre ma position personnelle. Je pense que Dieu a guidé une sorte de processus de sélection naturelle et je rejette cependant le concept d'évolution en tant que théorie englobant tout. Cet équilibre a été bien retranscrit par un commentateur de la Genèse. Si l'évolution est élevée au rang d'approche globale de la situation telle qu'elle est, alors il y a conflit direct avec la foi biblique. Mais si l'évolution demeure au niveau de l'hypothèse scientifique biologique, il semblerait qu'il y ait peu de raisons qu'existe un conflit entre les implications de la croyance du chrétien et un créateur et les explorations scientifiques sur la manière dont Dieu s'y est pris au niveau de la biologie pour créer.
Guérir le monde. Je ne voudrais pas être trop dur envers les personnes auxquelles l'idée de l'intervention de Dieu dans l'ordre naturel pose problème. Il est, comme il se doit, difficile de croire au miracle. En Matthieu 28, nous voyons que les apôtres rencontrent Jésus ressuscité sur une colline de Galilée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Au verset 17. Il s'agit d'un aveu remarquable. L'auteur d'un des premiers documents chrétiens nous dit que certains des fondateurs du christianisme ne parvenaient pas à croire au miracle de la résurrection alors qu'ils voyaient Jésus de leurs yeux et le touchaient de leurs mains. Il n'y avait aucune raison de le préciser dans le récit, hormis le fait que cela s'était réellement produit. Ce passage nous fournit plusieurs indications. Nous ne devons pas, nous prévient-il, penser que nous sommes les seuls, nous, les esprits scientifiques modernes, à nous débattre avec l'idée du miraculeux en croyant que les peuples anciens, plus primitifs, n'ont pas eu ce problème. Les apôtres ont réagi comme n'importe quel groupe de personnes de l'époque moderne. Certains ont cru ce que voyaient leurs yeux, d'autres non. C'est également un encouragement à la patience. Tous les apôtres ont fini par être de grands responsables d'Église, mais certains avaient eu plus de mal à croire que d'autres. L'aspect le plus instructif de ce texte se trouve cependant dans ce qu'il nous dit à propos du but des miracles bibliques. Ils conduisent non seulement à la croyance cognitive, mais également à l'adoration, au respect et à l'émerveillement. Les miracles de Jésus en particulier n'ont jamais été des tours de magie dont le seul but aurait été d'impressionner et de contraindre les foules. Vous ne le voyez jamais tenir des propos de ce genre. « Tu vois, cet arbre là-bas, regarde bien, je vais l'enflammer. » Il se servait au contraire de son pouvoir miraculeux pour guérir les malades, nourrir les affamés et ressusciter les morts. Pourquoi? Nous pensons, nous qui appartenons au temps moderne, que les miracles suspendent l'ordre naturel. Or, Jésus s'en servait pour rétablir l'ordre naturel. La Bible nous enseigne que Dieu n'a pas créé le monde pour que s'y installe la maladie, la faim et la mort. Jésus est venu réparer ce qui était mauvais dans le monde et guérir ce qui était brisé. Ces miracles ne sont pas uniquement de preuves de sa puissance. Ils sont aussi un avant-goût merveilleux de ce qu'il va faire avec cette puissance. Les miracles de Jésus ne sont pas seulement un défi lancé à notre esprit. C'est la promesse faite à notre cœur que le monde que nous désirons tous est en train d'arriver. Amen. Fin du chapitre 6.